Beaucoup de déception parce que comme tu l'as dit, on a eu pas mal d'occasions, mais quand tu ne scores pas contre des grosses équipes, ça se paye cash. On a essayé de faire des bonnes choses, mais on manque de précision, on se précipite trop sur les zones de marque et face à une équipe comme ça, on le paye cash. On fait 2 erreurs de défense en première mi-temps, on prend 2 essais. Et nous, on passe bien 15 minutes en fin de seconde mi-temps. On les pilonne. On récupère un carton, on arrive à avoir un carton jaune et malheureusement, on ne marque pas. Début de deuxième mi-temps, pareil. Voilà, c'est hyper frustrant parce que je pense que l'équipe aujourd'hui, elle a montré pas mal de choses, de bonnes choses, mais il reste encore énormément de travail. Et voilà, il ne faut pas que ça joue sur notre mental, il faut qu'on reste positif, sinon ça va être dur. Quand on manque autant d'occasions, est-ce qu'on se dit que c'est la confiance qui est touchée? Ouais, un peu. Ouais, aujourd'hui, ouais, parce qu'on multiplie les phases de jeu pour essayer de marquer, on ne marque pas. Et voilà, on arrive à marquer et derrière on se fait punir parce qu'on fait n'importe quoi. Donc ouais, là c'est assez dur. Ouais. Le fait de ne pas prendre les points en pied, justement, c'est pour aller chercher cette confiance? Ouais, et puis on se sent un peu plus dominateur sur ce moment-là et on a envie justement d'aller chercher ce carton et pourquoi pas marquer derrière. Et malheureusement, on arrive à avoir juste le carton. Et derrière, voilà, on ne marque pas et mentalement, je pense qu'on l'a un peu payé. Même si en début de seconde mi-temps, on a essayé justement de remettre la main sur le ballon et mettre du rythme. Mais voilà, on ne score pas. On score pas et à 15 contre 15, on se fait punir direct. Qu'est-ce qui se passe sur cette mêlée en supériorité numérique à 40 en fin de... Ouais, elle tourne, le ballon, apparemment l'arbitre dit que le ballon est sorti, donc le ballon sort dans leur camp, le Toulousain arrive à la récupérer. Quel est le risque? Tu as peur que l'équipe puisse se désunir à un moment donné à force de ne pas y arriver? Désunir, j'espère pas. On va faire en sorte que non, mais qu'à peur de confiance, ouais. On est à peu près à la même période que l'année dernière, c'est à peu près les mêmes choses qui se répètent. Et on n'arrive pas justement à grandir là-dessus. Moi, je pensais que c'était réglé. Malheureusement, non. Puis en plus, on perdait encore des mecs sur blessure aujourd'hui. L'infirmerie est bien remplie chez nous. Elle va se remplir encore plus. On a des mecs qui sont en équipe de France, qui sont des joueurs importants. Voilà, il va falloir faire le dos rond. On a un match hyper important si on ne veut pas être décroché à Pau. Voilà, ça va être un match crucial avant 2 semaines de libre sans match. Pour se régénérer, il y en a besoin? Ouais, il y en a besoin. Je sais pas comment le staff va gérer les choses. On s'entraîne beaucoup, on s'entraîne bien, mais il nous manque cette petite réussite ou ce grain de confiance qu'à l'heure actuelle on n'a absolument pas, et ça s'est vu sur ce match-là. On se précipite sur des actions importantes. Et voilà, après dire que l'équipe ne s'en vaut pas, ça c'est pas vrai, c'est faux. Mais on fait trop de petites erreurs qui à ce niveau-là, ça se paye cash. Et nous on les paye vraiment cash. Un mot sur André Paula, tu dirais qu'il est toujours en phase d'adaptation à Montpellier? Ouais, André s'entraîne dur comme tout le monde. Il sort d'une Coupe du Monde où il a eu beaucoup d'émotions heureuses. Ouais, c'est un nouveau championnat, c'est un rythme aussi un peu plus élevé que le Super Rugby, au niveau de match, je parle. Ouais, il faut qu'il s'adapte, c'est un nouveau jeu pour lui aussi, je pense. Donc voilà, mais c'est surtout à nous aussi, l'équipe, de l'aider, de le mettre dans les meilleures dispositions. À l'heure actuelle, comme on en manque de confiance cruelle, je pense que ça doit jouer aussi sur lui. Donc, mais c'est un grand champion, je pense que le fait qu'il soit sorti, ça va le piquer. Et j'espère qu'il va nous apporter toute sa classe surtout le match prochain. Dans votre situation, est-ce qu'on n'est pas tenté de vouloir réduire la voilure pour justement se rassurer? Alors je ne sais pas si j'ai la réponse à ça moi, mais en tout cas il va falloir trouver quelque chose qui nous resserre assez rapidement. Alors si c'est réduire la voilure au niveau du jeu, ça serait faire un pas en arrière, peut-être que c'est la bonne solution, je ne sais pas. Il faut surtout que nous les joueurs on se resserre, peut-être faire autre chose que du rugby, pour créer quelque chose de positif dans ce moment un peu difficile. Mais voilà, en tout cas, on va essayer de rester positif et en tout cas pas baisser les bras parce que c'est pas le genre de la maison. Mais on a connu ce passage un peu difficile qu'on est en train de vivre. Voilà, et là-dessus, si tu commences à tirer à balles les sur tout le monde, ça sent pas bon. Donc il va falloir qu'on se resserre.
parler, on a assez parlé pendant des mois et des mois avant. Il faut juste qu'on essaie de trouver de la confiance, que ce soit aux entraînements ou peut-être sur un déclic sur un match, on ne sait jamais. Le bon rebond ou la bonne passe qui nous fera basculer dans la joie, on va dire. Vous avez bien rebondi l'année dernière en enchaînant une belle série. Tu penses que l'équipe est toujours capable aujourd'hui ou le mal est plus profond? Non, je l'espère qu'on est capable. Je pense qu'on est capable. Maintenant, les histoires sont différentes. Hein. C'est un autre contexte, avec un autre staff. Donc voilà, je l'espère. Après, j'ai pas la réponse là. Vraiment pas. Ok, merci. Merci.